Et bonjour Maxime Yeddo. Du rugby pour débuter cette actualité sportive, mon cher Jules, avec, la 3e journée du tournoi Destination qui débute aujourd'hui. On arrive à mi-parcours dans la compétition et c'est un peu un moment décisif. Oui, notamment pour les concurrents du 15 de France avec dès 15h10, côté de Twickenham en Angleterre-Irlande, un match importantissime pour les deux nations qui veulent croire à une victoire finale. Et on notera d'ailleurs l'absence de Sam Prendergast, le jeune ouvreur irlandais sorti du groupe après 2 premiers matchs en dessous du niveau attendu, et c'est Jack Crowley, le joueur du Munster, qui le remplace. Et puis à 17h40, direction Cardiff pour l'autre match du jour, Pays de Galles, Écosse. Plus d'enjeux pour les Gallois à part sauver l'honneur, mais les Écossais voudront l'emporter eux aussi pour croire au titre à l'issue du tournoi. Oui, pardon, excusez-moi mon cher Jules, il y a eu une petite touche que j'ai voulu épargner aux éditeurs. Il faudra encore patienter un peu pour voir le match du 15 de France qui joue demain face à l'Italie. Oui, sous le toit du stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq qui sera fermé pour l'occasion. Les deux équipes ont fini par se mettre d'accord après quelques discordes sur le sujet ces derniers jours. Et de son côté, Fabien Galtier s'est lui confié sur son équipe en conférence de presse et notamment sur la profondeur de son réservoir de joueurs. Mais pour le sélectionneur des Bleus, il ne faut pas tirer de conclusions hâtives sur une équipe type. Ce que je constate, c'est que l'équipe gagne et performe. Donc on fera un point à la fin de la compétition. Pour le moment, moi, ce qui nous intéresse, c'est les joueurs qui viennent travailler ici. Donc les 23 qui sont alignés, plus les 42 qui viennent nous aider à travailler. Mais avant de faire un bilan et de parler peut-être de cette vision-là, moi, je suis très concentré sur le match et l'Italie. Et parmi les changements dans le 15 de départ, Thibaut Flamand et Emmanuel Meafou vont retrouver leur place en deuxième ligne. Charles Olivon et Michael Guillard seront sur le banc. Et ce match des Bleus très attendu sera bien évidemment à suivre sur Sud Radio, la radio du rugby avec François Trio notamment et Daniel Herrero aux commentaires. Et puis toujours en rugby, il y avait accessoirement de la Pro D2 hier soir. Oui, avec une victoire de Colomiers 18-0 face à Béziers pour s'emparer de la seconde place du championnat. Et qu'il fut long à se dessiner ce succès, seulement 3-0 à la mi-temps et il faut attendre la 60e minute pour cette fulgurance du centre Farrell de Lourmel après une très belle séquence au large. Rémi Mességuet aux commentaires. C'est peut-être le moment où Colomiers va commencer à faire la différence. Serrano dans le dos pour Giral. Bory, la passe en bout de ligne pour de Lourmel. L'essai de Colomiers, le premier, et il est l'œuvre de Farrell de Lourmel. Colomiers prend le large, 11-0 face à Béziers. Et l'entraîneur des avants de Colomiers, Aurélien Bécaud, qui a d'ailleurs souligné l'état d'esprit de ses joueurs à l'issue de la rencontre, même s'il n'est pas totalement satisfait. Il faut savoir les maîtriser, les construire et les gagner. Et ce soir, tout n'a pas été parfait, loin de là. Et je t'en perds mes mots. Mais par contre, j'ai la satisfaction que pour les joueurs qu'ils ont quand même rempli dans la capacité à pouvoir ne pas s'affoler, ne pas perdre la maîtrise et construire petit à petit une issue favorable. Et dans les autres résultats de la 21e journée, Vannes l'emporte à Biarritz 40-33 malgré un carton rouge. Provence chute à Dax 33-21, Carcassonne s'impose 42-31 contre Nevers et Oyonnax étrie Mont-de-Marsan 73-7. Et puis on passe au football à présent avec des débuts cauchemardesques pour Habib Beye qui est le nouvel entraîneur de l'OM. On en parlait hier avec Emmanuel Galasso. Défaite 2-0 face à Brest. Ouais, et une ouverture du score dès la 10e minute pour refroidir les ardeurs marseillaises. Ludovic Ajor qui se paye même le luxe d'inscrire un doublé à la 20e minute après une superbe tête qui vient crucifier Marseille. But qu'on va revivre avec les commentaires de nos confrères de Ligue 1+. Ça va être récupéré par Komori Doumbia face à Paixao. Le petit ballon pour Magnetti. Quel ballon d'Hugo Magnetti. C'était remarquablement travaillé pour la tête de Ludovic Ajorc. Le doublé de l'attaquant réunionnais. 2-0 pour le Stade Brestois. Et la série noire continue donc pour les Phocéens qui n'ont gagné aucune de leurs 5 dernières rencontres de championnat. Une prestation et une situation surtout qui agace fortement Pierre-Émile Hochberg qui ne mâche pas ses mots au micro de nos confrères de Ligue 1+. Après 20 minutes, quand on a pris les 2 buts, là on s'est cassé le match. Là il faut pas beaucoup parler, il faut beaucoup travailler et assumer la responsabilité. Et ce qu'on fait là maintenant, c'est pas assez bien. La suite de la 23e journée de Ligue 1 aujourd'hui avec 3 rencontres. Ça commence dès 17h avec le leader, le RC Lens qui accueille Monaco. À 19h, Toulouse reçoit le Paris FC et le PSG sera opposé à Metz sur la pelouse du Parc des Princes. Coup d'envoi à 21h05. Et puis un mot des Jeux Olympiques de Milan-Cortina qui sont sur le point de se terminer. Mais quand même à souligner une nouvelle médaille encore. On n'arrête pas de les compter. Mon cher Jules, c'est extraordinaire. Une nouvelle médaille pour la France hier. Ouais, une nouvelle médaille par un homme qui s'appelle Quentin Fillon-Maillet. Et hier, il a remporté la médaille
médaille de bronze en marge de la Mass Start en biathlon pour devenir l'homme le plus titré des Jeux pour l'équipe de France avec une 9e médaille olympique. Une breloque qui porte à 20 le nombre total de médailles de la délégation française. Et donc, ça veut dire plus qu'une médaille pour atteindre l'objectif affiché. C'était 21 et on espère qu'elle sera décrochée aujourd'hui avec notamment la dernière course de biathlon pour la Mass Start Femmes à Anterselva et aussi une belle chance de podium en ski alpinisme avec le duo Emilia Ropp, Thibaut Anselmet dans le relais et par équipe. C'est ce qu'on appelle donc un bon espoir. On va croiser les doigts. Merci mon cher Jules Boscherini qu'on retrouve pour le journal des sports après 9h dans un